Reptile Sport, messieurs et dames, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission avec de grands sujets du jour. Comme vous le savez, l'actualité sportive reste dominée par les élections à la Fédération congolaise de football association et bien sûr la liste définitive des léopards de la RDC qui doit être publiée pour ces mois. Avec moi sur ce plateau, je suis pas seul, je suis accompagné d'un analyste sportif reconnu, Glody Ekinga. Avec lui, on va décortiquer toutes ces actualités sportives et éclairer l'opinion publique en ce qui concerne la publication officielle de la liste des léopards qui vont jouer la Coupe du Monde 2026. Glody Ekinga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, je suis Gokosi. Bonjour à tous les spectateurs de Rupture TV. Voilà, Glody, élection d'Afekoufa. Il y avait 9 candidats qui se sont prononcés, 9 candidats en lice. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un seul candidat, donc une candidature à la commission électorale de la fédération. Donc un candidat qui reste à la course. Donc, je cite Véran Mosengo, le secrétaire sortant de la CAF et ancien secrétaire à la FIFA. Aujourd'hui, Véran Mosengo reste le seul candidat à la course. Est-ce que pense qu'aujourd'hui, le fait que certains candidats se sont désistés, c'est un choix implicite ou encore c'est justement y a beaucoup de choses en coulisses qui se passent. Bon, en réalité, d'abord, les élections, c'est un système démocratique. Tout le monde ne peut pas toutefois participer aux élections. Il y a des citoyens qui peuvent toutefois désister, comme nous avons eu à constater le cas de Chabandunda, qui n'a pas eu à continuer la bataille, ainsi que M. Aziz Makoukoula. Et ainsi Non, que les Aziz autres. Makoukoula a été, lui, sa candidature n'a pas été validée parce que La il avait candidature n'a certaines, pas été il validée. il doit revenir faire de Les recours, tout recours, ça. bien évidemment, ben, les faits déjà pour lui de ne plus jamais continuer à faire des recours, parce que nous avons vu M. Issa qui a faire, à introduire son recours. Donc ça prouve déjà suffisance que Et le la question qui se monsieur... posait maintenant, est-ce que c'est après recours, ces dossiers seront recevables? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas trop. Ben, il aurait fallu quand même introduire les Parce que recours. les élections, c'est pour le 20 mai. Ben oui, on ne refuse pas, mais il avait les temps qui devraient toutefois introduire les recours. S'ils n'ont pas eu à introduire les recours, c'est-à-dire que peut-être à la démocratie, ils ont voulu rester peut-être observateurs, silencieux et servir le pays autrement. Donc, en tout cas, à mon niveau, moi je pense que le fait déjà pour les 8 candidats qui n'ont pas eu à continuer la course des élections, c'est déjà un signe de démocratie, un signe de maturité. Et donc, nous sommes restés avec M. Véron Mosengo, une très bonne chose à mon humble avis. Et nous voulons justement voir Mosengo. Bon, jusqu'à il n'est pas encore élu, donc on ne peut pas d'abord lui souhaiter de bonnes chances. Et donc, nous allons continuer à observer le processus des élections et voir ce que la suite va donner. Mais par ici, je voulais d'abord féliciter tout candidat qui n'a pas eu à continuer la course des élections au niveau de Féliciter, la... comment ça passe? Ils n'ont pas pu arriver jusqu'à la fin. Comment les féliciter parce qu'ils n'ont pas franchi la barre? Ils n'ont jamais été non plus échoués au niveau des élections. Ils ont voulu continuer la bataille, mais bien évidemment, d'autres candidats ont été, n'est-ce pas, rejetés, je parle de leur candidature, bien sûr. Et donc, ils avaient tous les moyens possibles d'introduire leur recours. Donc, on ne peut que leur féliciter parce que les autres n'ont pas voulu introduire leur recours, le cas de Chaban Ndonda. Si je comprends, tu peux leur féliciter parce qu'ils ont eu quand même du courage. Voilà, la démocratie, non seulement la démocratie, mais l'essence déjà de la responsabilité, de ne pas vouloir continuer avec la course des élections, laissant ainsi, à mon humble avis, M. Véron Mosengo continuer la course. Donc, c'est quelque chose de consistant, en tout cas, à mon humble avis. Pour toi, Glody, aujourd'hui, Véran Mosengo, l'unique candidat en lice pour les élections, est-ce qu'il pense que Véran Mosengo est le profil idéal pour diriger aujourd'hui cette fédération? Bah, sur le plan administratif, je dirais oui. C'est parce que déjà son CV déjà nous en parle plus. C'est quelqu'un déjà qui a géré les secrétariats généraux, bien évidemment, de la CAF. Ce n'est pas quelque chose de facilité. Vous voyez, au niveau déjà de la CAF, vous laissez une lourde tâche gérer déjà les secrétariats généraux
de la CAF, bien sûr, mais il faut déjà avoir la compétence, il faut avoir déjà les atouts majeurs. Et donc, je ne fais pas ici la propagande de Messi Mossin, je précise bien, je ne suis ni de près, ni de loin des membres de sa campagne électorale, mais je fais analyse en tant que citoyen congolais et voyant ainsi les enjeux majeurs de notre pays, bien évidemment sur le point footballistique. Et donc, Mossin déjà, c'est quelqu'un qui a un parcours déjà très élégant au niveau de football, quelqu'un qui s'est déjà maîtrisé, qui a déjà une expertise footballistique au sein de l'Afrique et pourquoi pas au sein de notre pays. Donc, pour moi déjà, le voir, s'il vous plaît, Chico, pour moi déjà, le voir à la tête de la FECOFA, c'est quelque chose de positif, à mon humble avis, c'est quelque chose de positif, quand bien même que nous n'avons pas encore eu à consommer les élections, bien évidemment, mais déjà, pour moi, je pense que non, il pourra faire quelque chose de consistant. Je pense que Véran Monsengo, il y a quand même une vidéo qui s'est circulée, qui est devenue virale sur les réseaux. On lui avait posé la question chez le directeur, directeur sportif de la RTNC. On lui a demandé de réalité du football congolais. Il était en difficulté, il n'a pas pu répondre parce qu'il ne vivait pas à Kinshasa. Donc, pendant que les critères pour être quand même candidat ou soit encore penser diriger cette fédération, c'est avoir, donc les codes électoraux les dit clairement qu'il faut avoir au moins une résidence en permanence. Donc une résidence permanente, donc tu vis vraiment à Kinshasa et plutôt tu vis au pays, tu vis au Congo, tu embrasses très bien la réalité qui gangrène bien sûr le football en général. Et donc vraiment c'est mon qui est en difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que si on doit parler de son expérience à la CAF, à la FIFA, on doit savoir à quoi apaiser son influence pendant que le football congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui reste dans les gouffres, pendant que le football aujourd'hui est dans des complications, pendant que lui il était à la CAF, il était à la FIFA, parce que le président de la FIFA c'est son ami. Et à quoi apaiser son influence? Parce que c'est lui qui a mis en place les comités de normalisation, les CONOR, avec Yéluné Zambi, avec Belinda Lutandila, et aujourd'hui il pense diriger cette fédération. À quoi il a apaisé de son influence pendant qu'il était encore à la CAF et à la FIFA, et comment tu penses qu'il peut redorer l'image de cette fédération après beaucoup d'années? Déjà dire que M. Monsengo n'avait pas peut-être la compétence de répondre aux questions des journalistes, et je doute fort, parce que c'est quelqu'un qui a des compétences. Donc, il avait déjà eu à présenter ces 11 points très importants pour le développement du football à la base de notre pays. Vous voyez, donc, il a présenté au niveau des Congo, nous avons les problèmes des infrastructures liées au stade, ainsi de suite, en ce qui concerne les championnats, l'INAFOOT et tout ce qui va avec. C'est quelqu'un déjà de compétent. Donc moi, je ne pense pas que ici, je vais d'abord, M. Chico, rectifier que M. Monsengo n'était pas du tout incompétent, soit n'était pas du tout moindre à répondre à ce genre de questions. Je crois bien qu'il a balayé des questions, il a donné ses réponses qui étaient bien évidemment très pertinentes à mon humble avis, je précise. Et donc, il pourrait toutefois faire quelque chose de bien. Mais à ce qui concerne son parcours déjà, ça articule déjà sa compétence, dire que son incompétence c'est trop dur, c'est pas quelqu'un quand même qui est stagiaire au niveau de la gestion, bien évidemment, footballistique. C'est quelqu'un qui sait déjà gérer. Imaginez quelqu'un qui a déjà travaillé au niveau de la FIFA, il a travaillé au niveau de la CAF, bien évidemment comme le secrétaire général de la CAF. Donc, par ici, je ne suis pas du tout stupéfait de le voir, par exemple, le candidat unique au sein de la course électorale de la fédération de notre pays. Et donc, moi, je présume que non, une fois élu, par exemple, président de notre fédération, il pourra faire quelque chose de bon. Parce que déjà, à titre informatif, il vient de tenir une conférence de presse aujourd'hui. Il a présenté plusieurs axes, hein, pour la restructuration, on va comprendre. Non, c'est pas grave. La restructuration du football congolais, il en a parlé, il a cité plusieurs races dont je dois citer parce que je suis en train de lire. Je crois qu'il y en a 11. Il y en a 11. Non, pour la conférence d'aujourd'hui, hein, il a quand même parlé, bien évidemment, les candidats, comme étant candidat à la présidence de la FECOFA, vraiment aussi moi essayer de présenter un plan d'investissement 2026 jusqu'en 2030, donc pendant 4 ans, une fois élu, il aura un mandat de 4 ans, et pour lui, il a un plan d'investissement de, je pense, c'est de 25,6 millions de dollars pour
pour les 4 ans. Ouais. Pour les 4 ans, et son programme vise à, comme je l'ai dit tantôt, à la restructuration du football congolais autour de plusieurs axes. Donc il y a le programme FIFA Forward, 6 millions de dollars, il y a le programme CAF, 1,6 millions de dollars, il y a le revenu propre à FECOFA, des millions, partenariat public, 16 millions de dollars, le budget annuel moyen est estimé à 6,6 millions de dollars. Et la plus grande enveloppe est réservée aux équipes nationales avec 5 millions de dollars pour la préparation et les compétitions internationales. Les compétitions nationales et provinciales ainsi que le football de base recevront chacun 4 millions de dollars. Le football féminin bénéficiera d'un budget de 3 millions de dollars destiné au championnat, à la formation et à la structuration du secteur. Et les infrastructures disposeront de 2,3 millions de dollars pour la création d'un centre technique national et de terrains de proximité. La formation des entraîneurs via le programme CAF FIFA devrait recevoir 1,5 million. La direction technique nationale bénéficiera d'une enveloppe de 1,2 million pour la structuration de la politique technique. Un budget de 800 000 dollars est prévu pour les réformes institutionnelles, l'audit et la digitalisation de la FECOFA. L'arbitrage recevra également 800 000 dollars, notamment pour la modernisation progressive avec l'introduction de la VAR. Parce que déjà, on va marquer là-dessus, l'introduction de la VAR. Et la projection budgétaire annuelle s'y répartit comme suit. 2026, 5,5 millions de dollars. 2027, 6 millions de dollars. 2028, 6,5 millions de dollars. 2029, 7,6 millions de dollars. Sur le plan de la transparence financière, Laurent Mossingomba promet un audit financier indépendant annuel, la publication annuelle de comptes, la traçabilité du fonds FIFA et CAF, un comité interne de contrôle, un rapport financier présenté à l'Assemblée générale. C'est notre confrère, un aîné qui l'a partagé sur Facebook, Gédé Luis Koupa, à qui je salue. Ok. J'ai justement appris sa conférence de presse. Il vient de tenir à la commune de la Gombe. Laurent Mossongo qui a tracé plusieurs axes concernant l'investissement pour la restauration du football congolais. Voilà, on a parlé, il nous promet, il nous dit que non, on aura quand même la VAR ici au pays, au football congolais. Ici déjà, oui. C'est nécessaire pendant qu'on veut d'abord avoir... ça serait nécessaire pour nous, on doit d'abord le dire comme ça. Bon, moi je pense déjà que présenter un projet si costaud, à mon avis, c'est déjà un signe de positif. Ça prouve à suffisance que nous avions eu pour ne pas dire... Parce que des fois, c'est la matérialisation qui cause problème. Mais ils sont quand même tolérants, s'il te plaît. Vous voyez déjà, ici on comprend que nous avions eu, pour ne pas dire à recruter, mais néanmoins, à consommer un technocrate. Quelqu'un qui maîtrise l'histoire, les problèmes majeurs, les causes profondes de notre football. Parce qu'au Congo, nous n'avons pas besoin seulement des gens qui ont eu à servir le pays, comme des joueurs par exemple, mais nous avons aussi besoin des compétents, les gens qui savent donner des solutions à des problèmes. Vous voyez? Parce que, ici, je n'aimerais pas en tout cas mettre en cause le bilan de M. Constant Omari. Il a fait son temps, il a fait sa part, et c'est bien. Mes félicitations à lui. Mais pour le moment, nous parlons maintenant à M. Véron, qui n'est pas encore élu, bien évidemment, mais je pense, à mon avis, à bientôt, là, il sera déjà élu président de la FECOFA. Et donc, en consommant déjà ces projets de société, en consommant déjà ces pistes de solutions, on peut toutefois comprendre que dans moins de 2 ou 3 ans, le football congolais, on pourra toutefois nous regarder autrement au sein de ce monde footballistique, bien sûr, parle aussi du Congo d'une manière un peu large, d'une manière un peu sérieuse. Parce que vous voyez, à un certain niveau, notre pays n'évolue pas. Parce notre pays était... La FECOFA est parmi les 8e fédérations africaines de football. Vous voyez déjà, et là maintenant, nous avons un technocrate, je précise bien. Quelqu'un qui maîtrise le football. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé à l'extérieur. En tout cas, les téléspectateurs vont devoir m'excuser. Ici, je ne fais pas la campagne électorale de M. Véron, parce que je ne suis ni de près, ni de loin de ces membres des campagnes électorales, bien sûr. Mais étant considéré congolais, journaliste, le fait, et surtout qu'il est resté seul. Donc, en ce moment, critiquer déjà, par exemple, sa candidature,
ça ne va pas profiter du développement de notre football. Nous devrions nécessairement diagnostiquer son expertise, diagnostiquer ses performances. Déjà, le fait de présenter un tel projet, à mon humble avis, je pense que le Congo, dans 2 ou 3 ans, on peut toutefois consommer déjà une progression de notre football. Vous voyez, je prends les cas au niveau de nos provinces. Vous allez comprendre que nous avons un problème des infrastructures. Il n'y a pas de stade. Est-ce que c'est la fédération de construire les infrastructures? Mais pourquoi pas? La fédération travaille en étroite collaboration avec le ministère des Sports. Sans la fédération, le football ne peut donc pas évoluer. Sans le ministère des Sports, allais-je dire. Donc, ici, on travaille en étroite collaboration. Parce que la FIFA, parce qu'il y a quand même des lois. Ce n'est pas la FIFA qui construit les stades, s'il vous plaît. Oui, j'essaie. Parce que la fédération, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, la fédération, effectivement, mais la fédération reçoit des financements auprès du gouvernement. Bien sûr, mais sans le gouvernement aussi. La fédération peut aussi, bien sûr, évoluer. Par rapport à ces ressources, là, je suis d'accord avec vous, Chico. Là, je suis d'accord. Il y a les FIFA qui arrivent et tout ça. Oui. Quand même, au-delà de tout, c'est toujours le gouvernement congolais qui va devoir chapeauter. Et qu'est-ce qu'on pourra dire pour certaines fédérations, par exemple, c'est des fédérations de lutte, des judo, des MMA, qui voyagent, peut-être qui travaillent, sans pourtant qu'il y ait financement ou appui du gouvernement. Mais quand même, les fédérations évoluent parce qu'il y a des instances internationales qui viennent. La question qu'on devrait se poser ici, les sports ne se limitent. C'est moi qui pose des questions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème ici, les sports au sein du pays, ce n'est pas seulement le football. Il y a le judo, karaté. Mais on reste dans le football. Voilà. Non, parce que vous avez soulevé le point des choses. Je suis d'accord avec vous, M. Chico, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que lorsque M. Véron présente déjà un projet pareil, on sous-entend que non, que ce soit les judo, les sports, tout va évoluer. Vous voyez? Et donc, par ici, on ne peut que les tenir. Voilà. Mais les gens qui nous suivent sur les réseaux, on le sait, les plus aimés sur les réseaux, pour la population, c'était Tchabani Nonda. Tchabani Nonda, la grande surprise, a retiré sa candidature après avoir su que sa candidature a été rejetée. Parce que il y avait certaines quoi qui devaient quand même améliorer et introduire les recours. Ouais. Malheureusement, il a retiré sa candidature. Après l'irrecevabilité de sa candidature, il a lui-même décidé de retirer cette candidature. Et Bosco Mou, lui aussi, qui était resté à la course, il a retiré sa candidature. Et encore, Jean-Didier Massamba, lui aussi a retiré sa candidature. Au moins 2 candidats ont retiré leur candidature. Ouais. Mais certains disent, hein, j'aurais entendu, la population disent que non, certains candidats ont retiré la candidature, se sont désistés parce que il y a eu peut-être une systématisation politique. Il semblerait que Laurent Mosengo est le candidat de la présidence, dans, je ne sais pas si la politique s'invite au sport ou c'est quelque chose qui se cache là en coulisses parce que il semblerait que Véron Mosengo est les candidats de la présidence. C'est pour ce que là, pour des raisons personnelles, certains candidats ont jugé bon de retirer les candidatures et Véron Mosengo mérite aussi l'appui de la FIFA et consort parce que le président de la FIFA est son ami. Soit encore, on doit éviter tout, quitter toutes ces balvernes pour se concentrer à l'expérience et à la compétence de Véron Mosengo. Ben non, moi je pense qu'à ce niveau, nous devons d'abord mettre de côté l'histoire de la politique. Mais non, nous sommes dans un pays démocrate. Tout le monde peut se décider et bon matin dire que non, moi je dois postuler. Je prends le cas de M. Issa. Il a été critiqué, excusez-moi, mais les autres l'ont traité des moufiniques où il y a fait quoi. Là, c'est Israël Moutombo. Non, ce n'est pas Israël Moutombo. Moi, j'avais vu ça déjà avant qu'Israël Moutombo. Moi, j'ai vu ça sur le réseau. Israël Moutombo. Chez Israël Moutombo, oui, moi, j'avais vu ça dans une autre page Facebook afin que M. Israël Moutombo puisse en publier. Donc, ici, j'aimerais d'abord enlever quelque chose dans la tête congolaise. Nous voulons toujours politiser tout ce qui se passe au sein du pays. Ben non, mais Chico, laisse-moi, permets-moi d'abord de finir. Voilà. Monsieur Mosengo est très loin d'être politicien. Il n'est pas affilié dans un parti politique. Il a travaillé comme secrétaire général au niveau de la CAF
Il a été toujours membre de la présidence? J'en doute fort. Il a été toujours membre d'un parti politique? J'en doute fort. Il mériterait. Hein? Il mériterait d'un appui présidentiel. C'est ça, c'est que je ne vais pas entendre. Et surtout, on est journaliste. On ne peut pas toutefois analyser un fait qui reste entre guillemets dans une rumeur. Vous voyez? Donc ici, on se pose des questions. Est-ce que M. Mosengo est très dynamique par rapport à ses adversaires? Moi, je dirais oui. Parce que si ce n'était pas le cas, ce n'est pas la présidence qui va devoir voter le président de la fédération. C'est plutôt le président du club. Les électeurs. Voilà, qui sont des grands électeurs. Et donc, par ici, la présidence n'a rien à voir, à mon humble avis, à ce jeu, bien évidemment, démocratique des élections des présidents de la fédération. Et donc, par ici, moi, je ne trouve pas important de dire que non, M. Mosengo, c'est quelqu'un de la présidence, les autres ont y a désisté. Moi, plutôt, j'analyserais ceci. Je veux dire que M. Mosengo, c'est quelqu'un qui sait faire les choses. Pourquoi? Il a eu peut-être à créer ses propres candidats afin de les tenir, et à un moment donné, ces candidats ne devraient que désister pour sa faveur. Vous voyez, je donne un cas, comme M. Shaban Nonda. Entre guillemets, j'aurais appris que c'est plutôt M. Véro qui devrait se tenir Shaban Nonda. Peut-on dire que non? Shaban Nonda devait être dans la moture de Véran Mosengo. Là, c'est mon analyse. Là, c'est mon analyse. Il a Chico, là, c'est mon analyse. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a eu une systématisation qui s'est imposée à ce niveau? Que non, M. Mosengo et Shaban Nonda puissent faire un commun accord, mais à un certain niveau, Shaban, toi, tu vas venir, moi également, je viens, mais à un certain niveau, tu vas désister. Et moi, je vais continuer, n'est-ce pas, la course. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, ce sont des stratégies, des élections. Vous pouvez toutefois créer des fausses candidatures pour distraire les adversaires. Et par après, là, je parle maintenant comme un politique de formation. Vous voyez, c'est tout à fait logique. Mais c'est Glody Ekinga, est-ce que ce que tu dis là, tu vas l'assumer? Ce que tu proposes, en fait, la façon dont tu analyses les choses. Ouais. Et si c'était le cas, on doit quand même voir Shaban Nonda porter maintenant soutien à Véran Mosengo. Mais ce n'est pas un péché. Mais jusque-là... Ce n'est pas un péché. Même s'il ne portait pas son soutien d'une manière un peu, comment dire, solennelle, mais d'une manière un peu officieuse, ça pourrait toutefois se faire. Ah, c'est dans les coulisses. Mais oui, mais c'est qui est sûr. Les élections... Mais ce n'est pas les élections, c'est une stratégie. On ne peut pas toutefois dévoiler des stratégies, des élections sur le plateau, bien évidemment. Il y a quand même, non, il y a celui-là qui affiche la position. Non, je suis tel candidat. Je vous rappelle que ceux qui ont affiché leur position, ce sont plutôt des anciens, soit des légendes. Oui. Comme Trésor Poutou, ils ont affiché leur soutien à l'endroit de M. Aziz Makoukou là. On a tous consommé ça sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, vous voyez. Mais en ce qui concerne les élections, nous n'avons jamais à consommer un grand électeur afficher sa position. Non. Une fois, j'ai eu à consommer le président de Bouma, je crois, le député national, le nom m'échappe encore, Guy Mafouta, qui est peut-être à présenter sa vision, son choix par rapport à un candidat, bien évidemment, satisfaisant, qui devrait apporter un plus. Ça, c'est à l'égard des personnes. Mais par rapport à son analyse, entre guillemets, j'avais compris que non, il avait déjà un choix. En analysant ses propos, on devrait comprendre que non, il soutenait déjà en coulisses Monsieur Véran. Parce que dès là, il parlait déjà, nous voulons quelqu'un qui maîtrise le football. Quelqu'un qui a de l'expérience, ainsi de suite. Il y avait Bosco Mo aussi qui a de la maîtrise. Il a pu gérer la Ligue nationale de football, pendant 8 ans. On ne refuse pas. Lui, mais attention. Monsieur Mosengo, il connaît les coulisses. Monsieur Mosengo. Le football, les difficultés. Il arrive après derrière de plusieurs solutions. Je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous que M. Mosengo fut d'abord membre de la FIFA. Il fut déjà secrétaire général. Non, parce qu'on parle. Oui, bien sûr, on veut. Au-delà de tout, M. Mosengo, c'est un Congolais d'origine. Oui, parce que je ne suis pas habilité de donner de l'origine congolaise à cette histoire. C'est qui est sûr. Il est de nationalité suisse, mais de nationalité congolaise. On est là, on reste dans les faits.
je ne suis pas habilité hein, à donner les nationalités à qui que ce soit, mais quand même, si on doit parler de l'expérience, on doit parler de la maîtrise. Il y avait des candidats costauds pour ces élections. Il y avait aussi Bosco Moué qui a désisté, mais qui avait aussi quand même certaines qualités. C'est lui qui avait eu de l'expérience parce qu'il a pu jouer la Ligue de foot pendant 8 ans. Il connaît comment. Mais s'il avait déjà des capacités, comment il a eu à désister? Mais là-bas, c'était la base, la FECOFA n'est pas la Ligue de foot. Il voulait à ce que. Parce que non, on parle d'expérience. Personne n'a rejeté sa candidature. Non. Là, j'ai dans le contexte. Le fait déjà pour lui, de désister, ça prouve à suffisance qu'il s'est ça déjà incapable quelque part de gérer la fédération. Mais écoutez, M. Chico, quand déjà on arrive à désister, quand déjà on arrive à se retirer dans une bataille, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être on veut la paix, peut-être on se sent incapable, n'est-ce pas? Mais le fait déjà de M. Bosco de désister, qu'est-ce que l'on veut encore apprendre aux Congolais? Mais non, je répète encore, je ne fais pas la propagande de M. Véron Monsengo. Mais on voyait déjà, pour ne pas dire ses détracteurs, mais néanmoins ses adversaires, qui ont désisté. Ça prouve à suffisance qu'il est mieux placé par rapport à ses adversaires. Pensez-vous que si M. Bosco était capable par rapport à M. Véron, ne devrait-il pas continuer la course? Parce que dans la mesure de Véron aussi, il y a Amadou Diaby qui, pour les amoureux du ballon, particulièrement les supporters des amoureux du ballon de l'Est Vitaclé, qui n'ont pas de bons souvenirs pour Amadou Diaby. Certaines posent des questions concernant le projet Milvest, tout ça, et tant beaucoup de choses. Lui qui a laissé l'Est Vitaclé dans des complications et autres, mais il fait partie de la monture de Véron Monsengo. Comme étant deuxième vice-président, j'arrive. Et lui, toujours Amadou Diaby, qui a été accusé autrefois dans l'état président de la Guinée Foot, donc la Fédération guinéenne de football, il a été accusé pour des détournements machin sur le plan financier, bien sûr. Donc avec des cas comme ça, Amadou Diaby, est-ce que le fait d'être dans la monture de Véron Monsengo, est-ce qu'on peut assister à une catastrophe financière là? Là, vous revenez maintenant à la raison. Vous comprenez que non? Le fait déjà d'être candidat, ça ne veut pas dire qu'être élu. Vous voyez, peut-être après savoir, mais non, parce que la candidature a été validée, la candidature a été recevable. Laisse-moi quand même finir mon fil d'idée. Le fait déjà de désister, ça prouve, comme je le disais déjà, ça prouve déjà à suffisance que quelqu'un peut-être se sent incapable quelque part. Vous évoquez déjà un point très saillant, même pas un, mais deux déjà. Les problèmes de détournement, les problèmes de la mauvaise gestion et tout ce qui va avec. Vous voyez? Mais depuis que ces Véron était au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, on n'a jamais entendu parler de détournement, encore moins de la compétence. Et bien évidemment, si déjà quelqu'un arrive à gérer le secrétariat général de la CAF, pourquoi pas gérer la FECOFA? C'est tout à fait possible. Oui, donc on part par ici, je ne peux que le souhaiter des pots de fleurs. Mais c'est une personne qui n'est pas d'abord, qui n'a pas de résidence permanente ici au pays. Il ne vit pas, je doute fort. Non. Il ne vit pas au Congo, on doit être clair. Vous et moi, ici présents, à Kinshasa, l'on l'avait à consommer, n'est-ce pas? Les points inscrits pour être validé candidat au niveau de la FECOFA. Mais ce que je dis, la candidature a été validée. S'il n'avait pas de résidence ici à Kinshasa, comment sa candidature a été validée? Là, maintenant, les gens la réponse, non, il n'y a pas de question que non, les gens se posent des questions. Mais si la réponse est claire que non, il a une résidence, pensez-vous que non, la FECOFA n'a pas eu à investiguer sur tous ces points? Là, maintenant, tout va revenir à la commission électorale. Ce n'est pas question de la commission électorale parce qu'on a déjà eu à décider. Parce qu'il y a un code. Sa candidature reste unique. C'est-à-dire sa candidature a été validée. En quelque sorte, il répond à tous les critères, bien évidemment. Vous voyez? C'est tout à fait possible. Si quelqu'un n'a pas de résidence, comme l'un des points importants pour être validé au niveau de la présidence de la FECOFA, comment il devrait être validé? Mais non, s'il est validé, c'est-à-dire que non, il a une résidence. Et ici à Kinshasa, savez-vous, il n'est pas toujours possible d'aller découvrir où se trouve la résidence de tel individu, ainsi de suite, et surtout les personnes publiques. Non, c'est pratiquement impossible. Donc ici, moi je pense que c'est un faux débat, dire que non, mais M. Véron n'a pas de résidence ici à Kinshasa, j'en doute fort. Vous voyez? Parce qu'ici, ce n'était pas le cas.
on ne devrait jamais valider sa candidature. Le fait déjà de la commission électorale de la FECOFA valider sa candidature, ça prouve déjà suffisant que non, c'est quelqu'un qui a répondu positivement, voire même 9% des conditions de la commission électorale de la FECOFA. Donc aujourd'hui, Laurent Siongo mérite la ouette de la fédération. On ne peut que dire amen par rapport à sa candidature, vu que c'est une candidature unique jusque-là. C'est une candidature qui a été positive par rapport aux exigences, n'est-ce pas, de la FECOFA, de la CEI, je précise bien. Vous voyez, donc c'est tout à fait logique qu'il soit mieux placé à servir le pays. Moi déjà, je voulais ici interpeller la conscience de M. Monséon. Si une fois que vous êtes élu président de la FECOFA, soyez concentrés. Travaillez au bénéfice de notre sport. Non seulement pour le football, il y a le judo, boxe, karaté, ainsi de suite. Nous avons eu à consommer de la compétence et la compétence au sein de notre pays. Mais c'est Constant Mariette. Il a fait sa part. Il a donné ses meilleurs. Mais aujourd'hui, il y a encore des failles. Il y a encore des défis très sérieux à relever. Vous êtes là, peut-être vous y seriez encore comme un président de la FECOFA. Parce qu'en ce moment, vous êtes un candidat unique. On sous-entend que vous êtes déjà élu. Donnez-nous le meilleur de vous. Prouvez aux Congolais que vous êtes un homme sérieux. Prouvez aux Congolais que la FECOFA n'a pas fait un mauvais choix. La FECOFA n'a pas commis une erreur de laisser votre candidature, bien évidemment, unique. Faites-nous plaisir. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, changeons de thématique avec Glody Kinga. On va parler de la liste qui doit être publiée par Sébastien Dessart, parce que les coachs, les managers de Léopard de la RDC, jusqu'à ce temps, on se pose des questions. Cette liste doit être publiée. Et pour vous, Glody Kinga, quelles sont les figures qui méritent, le joueur qui mérite bien évidemment cette fois-ci cette élection? C'est une question pertinente. Je pose des questions parce que ici, nous avons les anciens et le nouveau. Je ne sais pas. Vous posez la question par rapport aux anciens ou le nouveau? On avait quand même suivi s'il arrive va nous aider. Et la dernière fois qu'ils ont été sélectionnés, les derniers joueurs qui ont été appelés par Sébastien Dessart, c'était pour disputer le match, la grande finale, les éliminatoires intercontinentaux de la Coupe du Monde face à la Jamaïque, où cette rencontre nous a permis bien sûr à valider le ticket pour bien sûr pour la Coupe du Monde 2026. Les joueurs sélectionnés étaient, nous avions eu Timothy Fayoulou, Lionel Passy, Mathieu Polo, il y avait Wan Bissaka dans la défense, Jérémy Ngakia, il y avait Joris Kayembe, il y avait Arthur Machakou, il y avait également Steve Kapouadi, il y avait Archel Touadzebe, il y avait Chanson Albemba, il y avait Dylan Matubisika et autres. Il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs pour ne citer que ceux-là. Et on ne sait pas avec cette liste, est-ce qu'il y a des choses à rectifier, à réajuster, ben oui, pour solidifier bien sûr l'équipe. Parce que nous sommes au mondial. Là, je rappelle que nous serons logés dans un groupe où il y a le Portugal, l'Ouzbékistan, il y a la Colombie, mais aussi la RDC. Avec cette liste, parce qu'il y a des choses à améliorer. Ben oui, si je dirais non, je serais même lapidé au niveau de la population congolaise. Déjà, notre pays a une équipe très costaud. Vous voyez, nous avons les léopards qui évoluent, à mon avis, assez bien. Mais nous avons un problème au niveau du milieu du terrain. Nous n'avons pas vraiment un meneur de jeu. Je prends les cas comme là, je reviens un peu. Les matchs de l'Algérie. Vous allez comprendre que non. À la CAN. À la CAN, bien sûr. Quart de finale. Nous étions éliminés dans une bouffée d'oxygène. L'Algérie nous avait dominés. Pour ne pas dire du début jusqu'à la fin. Mais néanmoins, nous étions dominés. On doit se le dire. On doit se le dire, franchement. Donc, match du Sénégal. Même nous étions dominés. Ici, la RDC a un problème. Sénégal, la CAN ou bien aux éliminatoires, parce que ici. Que ça soit au niveau des éliminatoires,
Que ce soit au niveau de la CAN, la même chose. Mais non, aux éliminatoires, on avait vu la RDC avait bien joué à la première période, on avait même bien joué, mais non. Est-ce que la régie peut toutefois nous présenter la possession entre match opposé à la RDC et le Sénégal de la CAN, alors même au niveau de la CAN. On avait quand même eu l'avantage. L'avantage de quoi? En première période, 2 buts au stade des Martyrs. Moi je dirais un but par hasard. Un but chanceux. Parce qu'on a fait match nul avec le Sénégal là. On a fait match nul, je ne refuse pas. La RDC, nous avons une très bonne défense. Oui. Mais nous avons un problème au niveau du milieu de terrain. Vous voyez, nous n'avons pas vraiment un bon meneur de jeu. Un 10 qui au profil des Trésors Poutou. Vous voyez, au moment où les Trésors Poutou étaient là, Biscotti, les autres et tout, ils jouaient quand même qu'on perdait des matchs, mais on voyait quand même la circulation des ballons. Mais c'est ce qui n'est plus le cas en ce jour. On se pose des questions si les problèmes des systèmes de jeu ou si les problèmes des manques d'efficacité des joueurs, ainsi de suite. On se pose des questions. Donc par ici, moi je voulais proposer à Sébastien s'il faudrait ici recruter des nouveaux binationaux, on devrait plutôt pencher d'abord au milieu du terrain. Comme là, tu peux proposer. Quand même que non, ce n'est pas encore officiel, le cas de Seny Mayoulou. C'est quelqu'un qui joue déjà au niveau de Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Paris Saint-Germain avait joué hier, où il a été sacré homme du match. Vous imaginez déjà au sein de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain joue déjà la finale pour la deuxième fois consécutive de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Vous voyez déjà. Donc, si déjà nous avons comme Seny Mayoulou, c'est déjà quelque chose de positif, quelque chose de progression pour l'éblouissement de notre football. Vous voyez? Et donc, pour moi, je pense déjà qu'à ce stade, on devrait déjà avoir un meneur de jeu. Nous avons encore des meneurs de jeu. Et Sébastien Desailly devrait faire très attention par rapport à ces sélections. Vous voyez? Au niveau déjà de la défense, nous avons Axel Tonzebe, nous avons Chancel Mbemba, là, il n'y a pas de problème. Mais nous avons aussi un problème au niveau de latéral gauche. Est-ce que je ne pense pas qu'avec Chancel Mbemba, vu l'expérience, l'âge, tout ça, il faut avoir au moins un banc de touche costaud pour... Nous en avons déjà, parce que le cas nous avons déjà par exemple Campoadela, Bouchiri, donc voilà, là pour moi il n'y a pas assez de problèmes. Là, tu sais qu'on avec cette liste, il n'y aura pas trop de rectifications. S'il faut retoucher la liste, moi je pense que c'est au niveau d'abord, si au niveau de la défense, on doit trouver un très bon latéral gauche. Là nous avons un problème parce que mais c'est déjà Masuaku tend déjà vers sa fin par rapport à son âge, par rapport à sa performance. Jos Kayembe en ce moment il est un peu moins performant. Nous l'avons constaté lors des matchs de Sénégal, il n'a pas vraiment apporté quelque chose de consistant et ainsi de suite. Vous voyez, au niveau des matchs de l'Algérie également. Donc nous avons besoin d'un profil comme celui de la Wan-Bissaka. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait des montées, ainsi de suite. Il est quand même moins de 2 heures. Mais oui, je vous dis, on regarde les matchs, on voit comment il fonctionne, comment il évolue, comment il fait des montées et descendre. Vous voyez. Donc, déjà, moi, je pense au niveau de la défense, on peut toutefois pencher sur ça, mais axe central, là, il n'y a pas de problème, parce qu'Axel est là, Chancel, nous avons Campoadi, nous avons Bouchiri, là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du milieu de terrain, et alors, je voulais aussi soulever un point. Sébastien doit faire très attention par rapport à ses classements. Vous allez voir un match, il commence avec... Je me pose des questions, excusez-moi, mais moi je pense que Monsieur Moutoussamy, il joue dans tous les matchs. On dit que non, c'est double pour moi, on ne refuse pas. Mais nous avons des profils, plus que même Moutoussamy. Je donne le cas de monsieur... plus que Moutoussamy qui est le double pour moi. Mais écoutez, double pour moi, ce sont les Congolais qui l'ont surnommé. Hein? Il se fatigue. Des fois, il sort dans des matchs. Non, s'il est parti par blessure. Oui, c'est déjà une façon de se fatiguer. Mais non, pas avec laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je disais... Non, est-ce que ici, Chico, tu peux me dire que non, mais c'est Moutoussamy aime mieux que Moukaou? Mais non, quelqu'un qui est titulaire, il a été d'ailleurs sacré meilleur joueur. On ne peut pas mêler une étude comparative là. Meilleur joueur de la Ligue 1. On parle de la performance acquise ici à la sélection et à l'expérience. Et non, on ne parle pas autant de jeux menés ailleurs avec l'arc de Non, parce que Moutoussamy aussi a fait de grands matchs avec son club récemment. Il a fait un marqué de but. On ne refuse pas même. Quel championnat, dans quelle compétition? Personne ne
Dans quelle équipe? Non, c'est pas un débat, c'est moi qui présente l'émission. C'est pas un débat, me dit. Oui. Parce qu'on a tous, on est conscients, on sait très bien, on est fiers voir nos jeunes joueurs évoluer en Europe avec des belles prestations, avec des belles performances. En l'occurrence, Moukaou qui vient d'être là et meilleur joueur de la Ligue 1. De la Ligue 1 au niveau de la France avec Lille. Ouais. C'est déjà plutôt. Non, il a été parmi les meilleurs des joueurs type de Lille. Récemment, je crois que c'était c'est moi, le mois qui vient. Le mois d'avril. Voilà. Mais il y a eu quand même beaucoup de performances, de belles performances de Moutou Samy avec son club. Mais cela ne remet pas en cause la performance, l'efficacité ou encore l'énergie qu'a Moutou Samy au sein de la sélection. D'ailleurs, on doit préciser que le rôle de Moutou Samy est vraiment magnifique et puis grandiose parce qu'on sait très bien que Moutou Samy a un rôle très important au sein du milieu du terrain. D'ailleurs, on doit parler de l'expérience. Moutou Samy qui combat, Moutou Samy qui est là défensivement fort, qui sait un peu d'équilibrer. Mais si on a mené une étude comparative, on pourrait mener une étude comparative entre Noah Sadiki, Moukaou et les autres. Pourquoi? Parce que à mon humble avis, je pense peut-être tu peux améliorer, d'accord, nous expliquer très bien ton analyse concernant la performance, le rôle de Moutou Samy au sein de la TANI. Très bien, c'est ça que d'abord je voulais citer. Tu sais déjà ici, tu vas comprendre que Moutou Samy, depuis qu'il a été en équipe nationale, il n'a jamais donné de passes décisives. Même pas 5 passes décisives, mais il a fait plus de 5 ans au niveau de l'équipe nationale. Plus de 5 ans, je précise. Tu vois, c'est la première des choses. Moutou Samy n'a jamais été élu meilleur joueur, même au sein de son club. Jamais. Il a été à Nantes également, rien du tout, il n'a pas fait quelque chose de grave. Ici, je ne critique pas non plus sa carrière. Donc tu es contre Moutou Samy? Je ne suis pas contre Moutou Samy, je suis plutôt contre des choix de M. Sébastien. Il ne doit pas être sélectionné. Il doit être sélectionné, mais s'il faut titulariser, mieux commencer avec M. Moukaou, avec les Moukaou, ça dit que oui, mais d'abord les Moutou Samy, ils sont devenus un peu vieux, ils peuvent toutefois être là comme des experts dans l'équipe nationale, apporter leur expérience par rapport aux jeunes qui viennent d'arriver au sein de l'équipe nationale. Parce que non, écoutez, ici on parle de la Coupe du Monde. On ne parle pas de la CAN, encore moins des éliminatoires, soit des matchs d'amicaux au niveau de l'Afrique. Ok? Déjà avec, par exemple, je prends le cas de Portugal. Vous avez des milieux de terrain comme Hernandez. Vous imaginez déjà? Comme Vitina, qui peut toutefois le faire arrêter. Mais Moutou Samy, Moukaou déjà joue avec eux. Il sait déjà comment les maîtriser. Ici, je ne mets pas en cause l'expérience de Moutou Samy, mais c'est quelqu'un de bon, il joue bien. Mais non, s'il faut faire vraiment diagnostiquer, ce qui n'est pas du tout possible pour Moutou Samy depuis qu'il a été en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Donner des passes, c'est ça le rôle d'un médiateur. Mener des jeux. Casser, c'est bien, on ne refuse pas. Mais il faut aussi mener des jeux. Il y a aussi Charles Piquet. Charles Piquet, on ne refuse pas, il fait de son mieux. Mais ici, on parle de Moutou Samy par rapport à son ancienneté. Tu vois, donc moi je préfère, en tout cas, mon humble avis, on va évoluer. Je préfère Moukaou à la place de Moutou Samy. On va évoluer, Glody. Même prochainement, on va revenir pour la liste officielle. Si seulement il y aura Oui, je voulais citer pour dire qu'au niveau de l'attaque, voilà, rapidement. Déjà, le cas de Wissa, en tout cas, en ce moment, il n'est plus performant au sein de Newcastle. Et donc, Sébastien devrait déjà avoir sa liste. Moi, je vois déjà Mécha que les autres. Je dois rajouter quelque chose parce que depuis un moment, il y a beaucoup d'analystes sur le plan international qui critiquent bien sûr l'attaque congolaise parce que depuis la CAN 2023 à Côte d'Ivoire, on avait les attaquants de la RDC avaient du mal à marquer. Voilà. Il y avait des défenseurs qui marquaient, tout ça, des militaires qui marquaient. Mais les attaquants n'étaient pas vraiment à la hauteur. À la hauteur. Voilà. Et ils n'arrivaient pas à marquer de but. Et on a vu dernièrement ici, on a toujours des problèmes avec les attaquants. D'ailleurs, le but qui nous amène au mondial, c'est le but marqué par un défenseur. Voilà. Et déjà, on se pose des questions. Est-ce que avec cette attaque, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Et si rapidement avec toi, s'il faut améliorer, est-ce que Mécha Kélia, Wanouissa mérite-t-il d'être sélectionné? Oui, il mérite d'être sélectionné, mais il ne mérite pas d'être titularisé. Ils doivent toutefois. En termes de récompense ou comment?
Récompense comment? Non, en tout cas, Récompenser les joueurs parce ici, qu'ils ont ils ont été été déjà récompensés au niveau du pays. Ils ont réussi, ben oui, Non, non, ils ont réussi, récompense en termes de ils ont réussi participation. à chacun d'eux une Jeep, ils ont réussi à chacun d'eux une villa, ici à Kinshasa, et une enveloppe venant du chef de l'État. C'est déjà pour oui, eux. oui. Les C'est une problèmes de récompense, foot, mais- les problèmes de développement des pays ne s'agit pas des récompenses, Parce que- mais plutôt d'être sérieux, d'être objectif de ce que l'on veut attendre. Mais non, écoutez, ici, il n'y a pas question de récompense, mais plutôt question de faire développer le pays. Vous voyez, la RDC doit faire preuve de sa valeur, doit faire développer sa valeur, doit faire développer son football. Et donc voilà, donc ici, il n'y a pas question de récompense, il y a Voilà. question plutôt de mérite. Voilà, merci beaucoup Djibril Kinga. Le plaisir est pour moi. Parce qu'on est déjà presque à la fin. On pourra revenir prochainement pour parler, hein, continuer à parler, analyser, commenter la liste qui va publier Sébastien Desabre, la liste officielle bien sûr. Et tu pourras revenir et on pourra échanger. Et c'est pour ta première fois de participer à notre émission Rupture Sport sur Rupture Télévision. Quelles sont vos impressions après votre participation? D'abord, je félicite déjà l'organisation de la chaîne. C'est très bien structuré. Le studio est vraiment confortable, déjà au standing. Je suis très content d'être reçu d'abord par vous, de me donner cette opportunité de passer ici, parler du football de notre pays, bien évidemment. Et donc, on sera toujours disponible. Une fois que l'occasion va devoir se présenter, encore pour la énième fois, on va repasser à tout moment pour parler à ce qui concerne le développement de notre pays. Nous n'avons que ces pays pour parler de son développement, assister dans son développement dans l'entièreté de notre pays. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est fatal, c'est ce qui est d'abord, comment dirais-je, encore très important à ce qui concerne le développement de notre pays. Donc, nous serions toujours là pour parler sur d'autres aspects, que ce soit sport, politique, on sera toujours là pour en parler. Mais aujourd'hui, c'était le cas du football, du sport, et donc nous étions là. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour l'émission. Je salue la capacité, la technicité de la cabine technique et qui nous ont bien évidemment aidés et tout, voilà. Les caméramans et tout, merci. Voilà, tu n'as pas des mabanga. Ah, les Mabanga ne peuvent pas toutefois manquer. Je salue déjà mon père, mon conseiller privé, maître Papi Ekenga, depuis ma campagne, madame Solange, son épouse, bien évidemment, mère biologique, toute la famille Ekenga, au bed de mon petit frère Nzo Bebos. Je salue aussi maître Jacques-Olin Makaka, gouverneur des provinces de la Mongala. Je salue également tout citoyen qui aime voir le pays se développer et le président Fachi Beton. Voilà, merci beaucoup Djibril Kinga pour votre passage. Chers téléspectateurs, coachés sur Rupture Télévision, on se retrouve à la prochaine pour décortiquer toutes les actualités sportives en général. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien et restez branchés sur Rupture Télévision.